Tutoriel numéro 2. Utilisation courante de Compire. Nous allons voir ici l'utilisation de base, à savoir la lecture du tableau de performance que nous avons sous les yeux, ainsi que l'utilisation du menu et des différentes possibilités offertes par celui-ci. Tout d'abord, le tableau de performance. Alors, nous avons sous les yeux un tableau de performance qui nous indique, selon l'objectif donné de 25 nouveaux clients dans le mois, le niveau que nous avons atteint actuellement. Donc, nous sommes à 20% des objectifs. Si on passe dessus le graphique, nous voyons que nous sommes à 5 nouveaux clients sur 25. À partir de là, nous pouvons faire un zoom sur ces performances afin de savoir les données de façon un peu plus précise. Et nous voyons ici que nous avons des données que pour le mois de février, 5 nouveaux clients en février. Si l'on double-clique, nous pouvons même connaître ces nouveaux clients. Cofocar, J'accélère, la mairie de Montpellier, et j'en passe. Le tableau de performance n'est pas modifiable par le rôle de commercial, mais uniquement par le superviseur, qui définit lui-même les objectifs de la société. Ensuite, le menu. Alors, il se divise en 3 grandes parties. Tout d'abord, le menu, donc ce que vous voyez, la partie en blanc, c'est la partie principale du menu. Ensuite, à sa gauche, nous avons les raccourcis. Et enfin en bas, nous avons donc 2 boutons que nous n'utilisons pas et le champ de recherche qui s'appelle Lookup, qui permet de chercher dans le menu, ainsi que tout en bas à droite, ici, 2 boutons qui permettent de développer le menu ou de le réduire. Pratique si l'on a perdu le nom de la fenêtre et que l'on désire avoir une vue d'ensemble sur le menu. Ensuite, les raccourcis disponibles sur le côté, donc c'est l'utilisateur lui-même qui va les mettre en place. Donc nous avons mis en place pour Pierre les principales fonctionnalités qu'il utilise au quotidien, à savoir les ordres de vente, articles, etc. C'est très pratique quand on a un menu assez étoffé. Et c'est très modulable aussi, puisque par exemple, si on désire enlever un item, on peut le supprimer. Si on désire le rajouter, on le retrouve. Voilà comment ajouter ou supprimer des items. Maintenant, je vais développer le menu et vous présenter succinctement les différents types de composantes du menu. Alors tout d'abord, vous voyez que le menu est composé de dossiers qui peuvent contenir des dossiers architecture classique en informatique. Nous voyons que les icônes sont différentes pour les items de dernier niveau, à savoir que les écrans représentent les fenêtres de saisie. Alors si l'on double-clique par exemple sur ordre de vente, nous avons donc accès à la fenêtre permettant de saisir des ordres de vente. Donc quand je parle de saisie, je parle aussi de modification, donc création, modification ou suppression d'un ordre de vente. C'est une fenêtre donc multifonction qui permet aussi des fonctionnalités plus avancées que nous étudierons dans la partie vente. Donc les fenêtres sont toutes composées comme ça. Ensuite, nous avons les processus. Ils permettent de lancer des actions plus complexes que les fenêtres. Parfois en masse. Dans le cas de celles présentes dans le menu, elles offrent des commandes assez personnalisées. Donc si nous partons sur la conversion des offres en commande, donc un devis que l'on transforme en commande, nous avons accès à la liste des devis. Nous pouvons lui dire le type de document cible, on valide et le devis est transformé automatiquement en commande. Donc ça lance des tâches de fond. Et la dernière
Dernière possibilité des menus de Compierre sont les rapports. Donc ils sont au nombre de 2 pour le commercial. Celui-ci permet, selon une date de commande, de savoir tous les devis qui ont été passés soit dans une date précise, soit dans une plage de dates précises. Par exemple, du 1er février au 21, on valide et nous avons accès à tous les ordres de vente de ce mois-ci. Le dernier item disponible est le workflow, mais il n'est implémenté que dans le rôle administrateur et superviseur. Donc, le commercial s'en tient à des actions assez basiques. C'est tout pour la formation sur l'utilisation basique. Maintenant, vous pouvez passer soit à l'utilisation des ordres de vente, des articles ou des tiers. Chaque session de formation sera bien entendu spécialisée selon le domaine.